Tu sais que la glaire cervicale joue un rôle clé dans ton cycle, que ce soit pour maximiser tes chances de conception, pour utiliser une contraception naturelle comme la symptothermie, ou simplement pour mieux comprendre ton cycle. Mais là, problème, tu n'en trouves pas. T'as beau regarder, elle est inexistante, et c'est plutôt frustrant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette glaire peut sembler introuvable, et surtout, comment en augmenter naturellement sa production. Reste bien jusqu'à la fin, car je te réserve une dernière raison qui, selon mon expérience, est la plus courante, mais aussi la plus simple à résoudre. Je te fais juste un tout petit rappel sur la glaire cervicale, histoire qu'on soit toutes sur la même longueur d'onde. Il s'agit donc d'un mucus qu'on produit au niveau du col de l'utérus et qui peut s'observer à la vulve. Sa texture et son apparence changent selon la phase du cycle. Elle peut être aussi bien pâteuse, collante, blanchâtre, comme beaucoup plus élastique, transparente, brillante et donner une sensation de lubrification. La glaire cervicale s'observe pendant la période fertile du cycle et sert notamment à maintenir en vie les spermatozoïdes jusqu'à un maximum de 5 jours. Voilà donc pour ce résumé ultra condensé. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas en observer ou ne pas en produire? Certaines habitudes ou substances peuvent nuire à la production de glaire. Par exemple, le tabac. Si tu fumes, il est probable que tu auras plus de difficultés à trouver de la glaire. Alors, juste pour être clair, il n'y a pas d'études qui évaluent concrètement ce lien entre tabac et production de glaire. De manière générale, il y a en fait très peu d'études sur la glaire. Mais on sait que la cigarette réduit les chances de grossesse d'une part. Or, je le rappelle, mais la glaire est essentielle à ce processus. Et d'autre part, on sait aussi que le tabac endommage les cellules du col, qui sont elles-mêmes responsables de produire cette glaire. Donc, même si on n'a pas d'études directes qui démontrent ce lien, ces informations laissent penser que c'est bel et bien le cas. Et puis ensuite, d'expérience, je peux te dire qu'en général, les fumeuses ont souvent moins de glaire ou une glaire de moins bonne qualité. Autres substances qui peuvent poser problème, c'est l'excès de café et d'alcool. Ces boissons déshydratent et comme la glaire est composée principalement d'eau, ça peut influencer sa production. En tout cas, pour l'excès de café, qui est plus fréquent que l'alcoolisme et heureusement, j'ai pu constater que les femmes concernées signalent souvent beaucoup plus de sécheresse que d'habitude. Au niveau de l'hygiène, certaines habitudes peuvent aussi t'empêcher d'observer ta glaire. Et je sous-entends par là les douches vaginales. Non seulement elles appauvrissent ton microbiote vaginal, augmentant le risque d'infection, mais elles éliminent aussi ta glaire avant que tu puisses l'observer. Et franchement, elles ne sont jamais nécessaires pour ton hygiène intime, donc à proscrire. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas à la selle tous les jours? Oui, cette question est bizarre et arrive sans transition. Si tu ne vas pas à la selle tous les jours, ça peut empêcher ta glaire de s'écouler. Et oui, le côlon est juste derrière le col de l'utérus. Et si celui-ci est plein, qui n'a pas beaucoup de mobilité, eh bien ça peut coincer la glaire à cet étage et du coup tu n'en vois pas. Un autre facteur peut également jouer sur ta glaire, c'est la prise de certains médicaments, en particulier les antihistaminiques. Mais il y en a plein d'autres, tous ceux qui ont une action hormonale, diurétique, décongestionnante, expectorante, les antidépresseurs, etc. Tout cela peuvent potentiellement gêner les observations glaires, surtout s'ils sont pris pendant plusieurs jours d'affilée. Enfin, il y a un dernier élément qui peut t'empêcher de voir de la glaire, c'est si tu as subi une conisation du col de l'utérus. Donc si on t'a enlevé un petit bout du col pour des raisons médicales, c'est normal de moins voir de glaire ensuite, puisque c'est grâce à cet organe qu'on produit de la glaire. Donc si on en enlève un bout, forcément, c'est plus compliqué. Ces éléments peuvent donc t'empêcher d'observer la glaire ou nuire à sa production. Maintenant, parlons du facteur hormonal qui joue bien entendu un rôle majeur dans la production de la glaire. La production de glaire cervicale est avant tout stimulée par les sécrétions d'œstrogènes. En principe, plus on en sécrète, plus on produit de la glaire. Il existe en fait 4 types de glaire qu'on produit au cours du cycle. Une qui trie les spermatozoïdes défectueux des spermatozoïdes sains, 2 autres qui les transportent, et enfin une dernière au contraire qui leur bloque l'accès au col de l'utérus. Chacune a son rôle bien défini et sur ces 4 différents profils de glaire, 3 sont directement liés aux sécrétions d'œstrogènes, alors que la 4e dépend de la progestérone. Autrement dit, si tes œstrogènes sont faibles, tu risques de ne pas observer beaucoup de glaire. Alors, comment savoir si tu manques d'œstrogènes? Il existe un signe clair et facile à repérer dans presque tous les profils d'œstrogènes faibles, ce sont les règles légères. Si tu as des règles de 3-4 jours maximum, mais en plus avec un flux léger, c'est-à-dire que tu n'as pas réellement besoin de te changer plus de 2 fois par jour pour éviter un débordement, alors il est fort possible que tes œstrogènes soient faibles. Et si à l'inverse tu as des règles abondantes, tu peux oublier cette piste, à moins que tu sois sous anticoagulant ou que tu aies un quelconque trouble de la coagulation. Parce que les œstrogènes, en plus de stimuler la production de la glaire,
ils développent l'endomètre. Donc ils ont un impact direct sur l'abondance des règles. Si tes règles sont donc légères, il existe ensuite principalement deux catégories différentes d'un manque d'œstrogène. Soit tu as des cycles plutôt courts, c'est-à-dire 26 jours ou moins, soit au contraire tu as des cycles très longs et irréguliers, avec même des périodes d'aménorrhée. Je commence par expliquer le cas des cycles plutôt courts. Dans ce cas de figure, tes œstrogènes sont faibles, mais en général, tu arrives encore à ovuler. En dehors des règles légères, tu peux observer d'autres symptômes, comme de la sécheresse vaginale, oculaire ou cutanée. Tu as souvent une libido faible, voire inexistante. Tu peux aussi avoir une chute de cheveux. Si tu te reconnais dans certains de ces symptômes et que tu souhaites confirmer si oui ou non tu manques d'œstrogène, tu peux demander un bilan hormonal incluant l'ALH, la FSH et le stradiol, à faire contrôler entre le jour 2 et 4 du cycle. Prenons le cas maintenant des cycles plutôt longs et irréguliers, mais je le rappelle, toujours avec des règles légères. Dans ce profil de cycle, tes œstrogènes sont faibles, mais cette fois-ci, tu n'arrives plus à ovuler régulièrement, voire plus du tout. Et dans ces cas de figure, soit on va rechercher une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, qui est due à un manque d'apport calorique par rapport à la dépense énergétique, donc autrement dit, les personnes qui ne se nourrissent pas suffisamment ou qui font trop de sport ou encore qui vivent un stress intense. Soit on va rechercher un autre type de dérèglement hormonal. Dans le cas de l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, tu peux avoir les mêmes symptômes qu'avec les cycles courts, libido faible, sécheresse cutanée, etc. Mais en plus, être souvent fatigué et irritable, avoir des troubles du sommeil et des frilosités. Pour les autres dérèglements hormonaux qui peuvent à la fois créer des cycles longs et irréguliers avec des règles légères, on va rechercher plutôt le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai déjà fait une vidéo dessus si tu veux plus d'informations. Ou l'hyperprolactinémie, c'est-à-dire l'excès de l'hormone prolactine qui est normalement sécrétée pendant la grossesse et l'allaitement. Et dans ces exemples-là, on a plutôt des symptômes d'androgynie. Donc la peau et les cheveux gras, de l'acné, de la pilosité. Alors je précise que tous les syndromes des ovaires polykystiques ne sont pas accompagnés d'un manque d'œstrogène. Des fois, c'est justement l'inverse. Quoi qu'il en soit, si tu as des cycles longs avec des règles légères, tu peux demander un bilan hormonal pour confirmer d'où vient le problème. Donc toujours LH, FSH, œstradiol, et si tu as des signes d'androgynie, en plus la testostérone et la prolactine. Il peut y avoir d'autres hormones encore qui peuvent être contrôlées comme la glycémie, l'AMH, etc. Parfois on contrôle en plus la thyroïde, mais en principe, une hypothyroïdie, ça a tendance plutôt à créer des saignements abondants. Donc ces analyses pour moi seraient un peu moins indispensables. Je précise en plus que si tu allaites, tu es dans une hyperprolactinémie, mais qui est parfaitement physiologique. Donc le bilan hormonal n'est pas forcément indispensable et le manque de glaire peut tout simplement venir de ton allaitement. Et d'ailleurs, le manque de glaire n'est pas du tout systématique non plus dans ce cas de figure. Parfois, justement, les femmes allaitantes en observent tout le temps et en abondance. Ça dépend encore une fois des profils. Voilà donc pour les raisons hormonales qui peuvent nuire ou pas à ta production de glaire. Mais ce n'est pas que hormonal non plus. Un autre facteur peut jouer un rôle majeur, l'âge. La quantité et la qualité de la glaire dépendent aussi de la jeunesse des cellules du col. Par exemple, si tu es dans la quarantaine, c'est normal d'observer peu, voire très peu de glaire. Alors qu'à l'âge de 22 ans, par exemple, tu seras beaucoup plus susceptible d'en observer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire si à 40 ans tu souhaites produire plus de glaire, ce n'est pas ce que je dis. Tu ne retrouveras probablement pas la quantité et la qualité de tes 20 ans, mais il y a quand même certains éléments qui peuvent t'aider. Et je t'en dis un peu plus d'ici une minute. Il y a un médicament qui semble accélérer le vieillissement du col de l'utérus et qui peut du coup freiner la production de la glaire, même après son arrêt, la contraception hormonale. Donc pilule, patch, anneau, implant, etc. C'est en tout cas ce qu'affirment les recherches du professeur universitaire Eric Odblad, qui a passé toute sa carrière à étudier la glaire. Si tu es concerné, je vais quand même nuancer un peu. Premièrement, les travaux d'Eric Odblad n'ont pas été reconfirmés massivement ni récemment. Comme je te disais plus tôt, il existe très peu d'études sur la glaire cervicale dans ce contexte. Deuxièmement, si les contraceptions hormonales font vieillir le col plus rapidement, cela dépend aussi de la durée de prise de ces contraceptifs. Il semble que plus on la prend longtemps, plus elle a des conséquences sur la qualité de la glaire. Avoir pris la pilule 5 ans n'est donc pas la même chose que de l'avoir pris 20 ans. Et puis, plus on la prend longtemps, plus l'âge entre aussi en jeu. Donc ensuite, il devient difficile de distinguer les effets de l'âge des effets du contraceptif. Et troisièmement, j'ai rencontré énormément de femmes qui ont pris parfois la pilule pendant 10 ans et qui arrivaient quand même à observer de la glaire sans trop de difficultés. Alors très souvent, juste après l'arrêt de la pilule, elles n'observent pas grand-chose, mais au fil des mois, ça semble aller de mieux en mieux. Voilà donc, si tu es concerné, il faut prendre un petit peu de recul, ce n'est pas foutu pour autant. Maintenant, que peut-on faire pour stimuler sa production de glaire? C'est ce qu'on va voir dans un instant, mais
Avant, on fait une toute petite pause car j'aimerais te demander de t'abonner à ma chaîne. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe spécialisée en santé féminine et symptothermie. Ici, on parle donc du cycle menstruel, de fertilité, de contraception et de règles. Alors si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. C'est une façon de soutenir le travail des créateurs de contenu comme moi et chaque like, abonnement, etc. ça nous donne un peu plus de force pour produire d'autres vidéos de la sorte. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où je partage régulièrement du contenu. Merci pour ton soutien. Vous êtes nombreuses à vouloir absolument prendre quelque chose pour booster votre production de glaire, surtout quand vous cherchez à tomber enceinte. Alors, que peut-on faire concrètement? Déjà, il est important de préciser que les conseils que je vais partager sont purement théoriques. À ce jour, aucune étude scientifique ne s'est spécifiquement penchée sur la manière d'augmenter la qualité ou la quantité de glaire cervicale. On ne peut donc rien affirmer avec certitude, mais on peut s'appuyer sur ce que l'on sait pour espérer obtenir des résultats positifs. Pour mes recommandations, je me suis basée sur des recherches liées à la prévention du cancer du col de l'utérus, car c'est à ce niveau-là que la glaire est produite. Donc on peut supposer qu'un col de l'utérus en bonne santé sera plus apte à produire une belle qualité et une bonne quantité de glaire. On a donc pour commencer la vitamine B9. Et ça tombe bien, parce que celle-ci, on sait déjà qu'elle augmente les chances de conception et qu'elle prévient les risques de fausse couche. Elle semble vraiment jouer un rôle important au niveau de la fertilité, alors pourquoi pas pour la glaire cervicale. On a aussi la vitamine B12, et pour elle également, on sait qu'elle a d'autres effets importants sur la fertilité, comme aider à avoir des ovulations plus régulières. Alors encore une fois, pourquoi pas au niveau de la glaire. La L-arginine, qui est un acide aminé, pourrait être intéressante. Elle semble améliorer l'afflux de sang vers l'utérus et les ovaires, et en plus de son rôle protecteur du col, elle a déjà été utilisée avec succès dans des protocoles de fertilité. Voilà pour les éléments qui protègent les cellules du col et qui en plus ont déjà été étudiés pour augmenter la fertilité. Une autre façon théorique d'améliorer la production de glaire, c'est de s'intéresser à ce qu'elle contient. Et la glaire, c'est principalement de l'eau et des mucines, soit un type de glycoprotéine responsable de cette texture élastique et filante. Ces glycoprotéines sont fabriquées par notre organisme, donc pour soutenir leur production, il faut bien sûr avoir des protéines et des glucides. Autrement dit, il faut manger varié, équilibré, comme d'hab, s'hydrater, etc. Mais on a aussi besoin de micronutriments pour leur synthèse, et notamment du zinc, du manganèse, de la vitamine C, des acides gras essentiels comme les oméga 3 et des vitamines du groupe B. Donc tout ça, théoriquement, ça peut t'aider à produire plus de glaire ou encore de meilleure qualité. Il y a plein d'autres choses qui pourraient probablement augmenter la production de glaire, mais pour lesquelles on manque d'études et j'ai choisi du coup de rester sur un minimum de fonds scientifiques. Par exemple, on entend souvent que l'huile de nacre et de bourrache aide à produire plus de glaire, améliore la fertilité, etc. Mais il n'y a aucune étude sérieuse qui prouve que c'est bel et bien le cas, que ce soit pour la glaire, pour la régulation hormonale ou la fertilité en général. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais simplement il n'y a aucune garantie. Quoi qu'il en soit, demande un avis médical avant de te lancer dans une quelconque cure pour ta glaire. Je le rappelle, mais ce n'est pas parce que ce sont des vitamines que c'est sans danger. Maintenant, on passe au dernier point, qui selon moi est le plus important, avant même de faire une quelconque cure pour stimuler sa production de glaire. Le plus souvent, quand tu as des difficultés à observer la glaire, c'est d'abord parce que tu ne sais pas comment l'observer correctement. Et oui, c'est peut-être un peu bête, mais observer correctement sa glaire, ça s'apprend. Par exemple, beaucoup l'observent sur leurs sous-vêtements ou à l'intérieur du vagin. Et c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et non, parce qu'on ne trouve pas que de la glaire comme sécrétion au niveau de notre intimité. Pour bien observer sa glaire, il faut le faire à la vulve et prêter attention aussi bien aux sensations de la glaire qu'à son aspect visuel. En fait, observer sa glaire, ce n'est pas juste en voir avec ses yeux, mais c'est aussi la sentir. Si par exemple tu te sens lubrifié ou mouillé en dehors de tout acte sexuel ou de l'usage d'un lubrifiant bien sûr, il s'agit en fait de glaire, même si tu n'en vois pas. La sensation ou la glaire visible sont deux signes qui marquent la présence de la glaire. J'insiste, mais la sensation a la même importance que la glaire qu'on voit. Donc autrement dit, si tu n'en vois pas, mais que tu sens la présence de la glaire au niveau de la vulve, ça veut dire que tu en as, que tu en produis. Et c'est suffisant pour pouvoir tomber enceinte. En fait, la quantité de glaire a presque pas d'importance au niveau de la fertilité. Presque. C'est quand même des fois le signe d'un manque d'œstrogène et compagnie, mais même une petite quantité peut suffire pour tomber enceinte. Ensuite, si tu essayes d'observer ta glaire qu'une seule fois par jour, ou genre quand tu y penses, c'est
pas la bonne méthode non plus. Il faut être un peu plus systématique pour ne pas la louper. Donc il faut vérifier sa présence à chaque passage aux toilettes. Là, tu es sûr de ne pas passer à côté. Le plus simple, c'est quand même de se faire accompagner par une formatrice en symptothermie comme moi ou une formatrice Billings qui savent et connaissent toutes les subtilités pour bien observer sa glaire au début. Pour conclure, reprenons les points essentiels. Pour améliorer la qualité et la quantité de glaire cervicale, il faut rester hydraté et manger équilibré, éviter les toxines et les substances nuisibles comme la cigarette et l'alcool, vérifier que tu produis bien suffisamment d'œstrogène, savoir bien s'observer avant toute chose et intégrer des compléments adaptés si besoin, comme la vitamine B9 et l'allergénine par exemple. Pour mieux observer sa glaire, c'est important aussi de savoir quand on en produit dans le cycle, quand on doit s'attendre à en observer. Et pour ça, j'ai une autre vidéo sur le sujet, alors je te laisse cliquer et on se retrouve très vite dans cette vidéo.